Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Samzira et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous le connaître, Samzira c'est un célèbre blogueur et Sarah Frézou c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Sam a sorti une vidéo dans laquelle il a fortement clashé Sarah. Dans cette vidéo, il est très en colère et il a réagi à la prise de parole de Sarah dans laquelle elle le dénigre. En effet, Sam n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve son comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Ma petite Sarah Frézou qui a l'habitude d'écrire n'importe quoi et de parler encore plus n'importe quoi que l'orthographe qui est utilisée. Ma petite Sarah Frézou, avant d'ouvrir ta bouche, renseigne-toi. Et tu saurais que le blogueur de merde, c'est pas lui qui a contacté Abou pour faire l'interview, mais Abou, c'est lui qui en ressentait le besoin et qui a demandé à venir pour s'exprimer, à venir se soulager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le blogueur de merde, il paye ses impôts en France. Le blogueur de merde, il fait pas des placements de produits de merde. D'accord? Alors la notion de merde, je t'invite à la regarder dans le dictionnaire et pour info, ça s'écrit M-E-R-D. Ta voiture, elle est là. Elle est là, ma voiture. Elle est trop grande. C'est quoi? Trop, en vrai, hein. Vendre tout et vivre partout. Tous les mois, on change. Voilà, on loue dans chaque pays. On se fait un kiff un mois en Thaïlande. Genre, on peut rester un an en Thaïlande, un an en Tunisie, un an là, un an là, un an là, tu vois? Je vois. Parce qu'en vrai, c'est bien d'investir dans les logements et tout, en vrai, quand tu mets en location. Mais ça sert à quoi de laisser des héritages aux enfants? Tu sais, c'est demander à des enfants. Moi, je fais pas partie de ceux qui veulent laisser l'héritage. Parce que l'héritage... Ils ne mettent rien dans les mains, il faut qu'ils se ramènent eux-mêmes. Mais aussi même pas bien. ça, même pas ça. C'est même pas ça. Moi, je pars du principe où les héritages, ça a bousillé des familles. J'ai pas envie que mes enfants, ils s'embrouillent, moi. T'as capté? Sérieusement, moi, je sais pas si vous faites partie des gens qui veulent faire genre tout pour leurs enfants. Ça, c'est normal, hein. Quand vous donnez tout pour vos enfants, en sécurité, avec un bon toit et tout, hein. Mais je pars du principe où vraiment, les héritages, ça a tellement bousillé des familles, tellement créé d'embrouilles entre frères, sœurs. Pour après, une fois le décès des parents, eh ben, faut séparer les biens, à part si vous avez fait les testaments. Et même quand vous avez fait un testament, les enfants, ils trouvent toujours le moyen de s'embrouiller. Donc en vrai, est-ce que c'est forcément bon d'acheter en disant c'est pour mes enfants? Je sais pas. En plus de ça, le 3/4 du temps, on va pas se mentir, les enfants, une fois que les parents ils sont décédés, ils n'arrivent plus à mettre leurs pieds dans la baraque. Mes enfants, Inch'Allah, je vais tout leur donner. Même si votre mère c'est une crevarde, ne vous inquiétez pas, votre papa il est là. Ah mon Dieu, je peux mourir. Non mais sérieusement, c'est pas une crevarde. C'est j'ai pas envie qu'ils s'embrouillent. Au final, c'est pourquoi? Pour que tes enfants, tu crèves, ils vont faire quoi? Ils vont aller vendre la maison ou ils vont aller la détruire. C'est nul. Parce que ça va être plus moderne. Mais alors, je m'en fous. C'est intelligent, il refait la maison. Ouais, bref. En tout cas, voilà. C'est bien, en même temps, c'est pas bien. C'est mitigé, en fait. Mais si vous devez faire quelque chose, c'est vous mettre en sécurité, vous, pour l'instant. Et si vous avez des enfants, les faire vivre. Mais après, si vous réfléchissez pour moi, hein, personnellement, c'est mon avis personnel, pour laisser à vos enfants une fois que vous serez plus de cette terre, parce qu'on va tous disparaître, on va tous mourir un jour, il n'y a personne qui est éternel.
Ça n'existait pas les vampires encore. Donc, je sais pas. Je trouve ça, tout ce qui est héritage et tout, je trouve ça trop mal ça. À part si c'était un héritage d'un commerce où votre enfant il peut faire de l'argent et prolonger. Comment dire? T'as dit quoi là? L'année prochaine, on fait le mariage à l'Amérique. Oh wallah, c'est le premier qui me dit ça. Je t'aime, mamie. Je t'aime. Mais pas en plein été, hein, parce que ça va perdre. En plein été, il y a trop. Tous ceux qui me suivent, vous êtes invités, je m'en bats les reins. Oh là, parce qu'il m'a dit quoi? En été, je veux pas qu'il y ait trop de monde. Sur ma vie, ça va être portes ouvertes. Tous ceux qui ont partagé ma vie avec moi là sur Snap, tout ça à la mairie, on va te retourner. Bébé. Bébé, je vous jure, j'ai un problème, j'aime trop les animaux. Vraiment, mais vraiment. Vous savez, c'est quoi mon rêve? C'est d'ouvrir un refuge pour animaux et de récupérer tous les animaux maltraités et tout. C'est grave mon rêve de ouf. Et surtout à Dubaï, il y a beaucoup d'animaux, singes, lions, tout ça. Et j'aime trop les animaux, j'ai aucune crainte sur les animaux. Ça, je crois que j'ai un problème. En Tunisie, ma mère m'embrouille toutes les 5 minutes parce qu'il y a beaucoup de chiens abandonnés. Il y a beaucoup de chats, des bébés chats et tout. Et à chaque fois, j'ai envie de toucher. Et en plus, en Tunisie, apparemment, il y a beaucoup de chiens qui ont la rage ici. Mais ça me fait trop mal au cœur. أنا نحب نعرف التوانسة شنو جوكم. Allez bâtard. Ils sont trop vite en Tunisie. Trop vite. Gros sabot, allez bâtard. Bon bah on a plus qu'à appeler hein. C'est la 2e fois que la voiture on la touche à cause d'un stationnement, je peux plus. Et regardez le sabot. En tout cas, respect. Il a mis quand même le carton pour pas niquer ma jante. À la base, j'étais en train de vous faire la suite du petit resto. À la Marseille, il est très bon. Spécialité leblebi, kefteji et les ajja. C'est des spécialités tunisiennes. Et franchement, c'est hyper bon. C'est le meilleur. Donc, c'est à la Marseille, je vous ai mis. C'est Fatoum. Il est trop bon. J'étais en train de terminer de vous montrer la préparation du leblebi. La vie de ma mère, qu'on a un sabot à la voiture et j'ai plus de force. Donc, premier ou 2e jour, fourrière et là, sabot, je peux plus. Et quand je vous dis, ils sont aussi rapides que l'éclair. Mon Dieu. Incroyable. Hello tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai hyper bien dormi. Là, je sors de la douche. Faut que je sèche mes cheveux. Mais d'abord, je vais manger. Ma mère, elle a fait un couscous. Oh là là. C'est ça le problème. Vous avez vu pourquoi j'esquive le blé? On mange tellement bien. Et en plus, le fait d'être avec sa maman, c'est la base, la bouffe de la baraque. Même si moi, je sais faire à manger. J'aime trop la graille de ma daronne. Oh, j'ai enlevé ma bague. Je vais la remettre. Parce qu'en fait, je vous explique. Ma bague, vu que j'ai écrit, elle ne tient plus. Oh là là. Et le teaser. Incroyable. Tu vis, hein? Tu es riche, hein? Non, un jean, ça se met, ça se lave. Oui, ça se met, ça se lave, mais non, pas comme ça. On lave, non? Ah non, moi, et le jean s'est écarté, je peux pas le remettre. Il n'est pas quartier. Bah si, on n'a pas le même corps, hein. Si, Ouais, c'est écarté, on n'a pas le même corps. Mais c'est C'est pas ça, c'est ce qui spécial. abîme le jean. Si c'est des bons Toutes jeans. les affaires, ça s'abîme. Moi, mon jean Discord, je le laisse. Je sais pas, أنا كل شيء. Je vais pas Depuis dire que j'ai- les détails, j'ai mais dû كل le شيء. laver, Ils me mettent 1000 choses par J'ai jour. dû le laver. Non. Il faut ils mettent pour qui les affaires. J'ai dû le Pour laver, laver, plier et faire le reste. Mais les jeans, ça a été fabriqué pour ne pas être lavé tout le temps. C'est tout. C'est qui qui a sorti ça? Non, je suis vrai. À part si tu transpires de ouf ou tu... Bah moi t'as vu comment je transpire, hein. Ouais, mais tu te chies pas dessus, frère, pour laver ton jean tous les jours.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.